Il y a des critiques qui sont censées vous briser et vous voir souffrir, tandis qu'il y en a d'autres qui sont là et qui peuvent vraiment vous aider à vous améliorer et à devenir encore une meilleure personne. À travers cette vidéo, j'aimerais vraiment vous encourager ou vous donner en fait des indices qui vous permettront de savoir repérer les critiques constructives et les critiques qui sont là vraiment pour vous briser votre confiance en soi et votre estime de soi. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Moi, c'est Bacho Ella Prenam. Vous pouvez m'appeler Ella. Je suis écrivaine. Ça, c'est mon tout premier livre. Le titre, c'est Au-delà de tes désirs. Le secret enfin dévoilé des femmes pour vivre une vie heureuse, riche et épanouie. C'est un livre que j'ai écrit spécialement pour les femmes afin de les encourager à prendre confiance en elles, à prendre conscience de leurs valeurs et surtout à réaliser leurs rêves, les rêves qui sont dans leur cœur et qu'elles nourrissent, qu'elles chérissent tant. Ok, donc ça c'est la première version, ça c'est la deuxième version et très bientôt ça me fera un plaisir de partager avec vous le lien qui vous permettra de pouvoir vous procurer de ce livre. Il faut aussi savoir qu'à part ça, je suis entrepreneur. Ok, mais c'est à la fin de cette vidéo que je vous dirai mes activités entrepreneuriales. Ok, alors aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire tantôt, je vais vous dire ceci. Il y a une différence entre les critiques. Il y a des différences en fait. Il y a plusieurs types de critiques. Ok? Il y a certaines personnes qui vous feront des critiques dans le but de briser votre confiance en soi, dans le but de vous voir souffrir, dans le but de briser votre, votre estime de soi. Certaines personnes vous feront des critiques dans le but de vous voir souffrir, dans le but de vous voir arrêter la poursuite que vous êtes en train de faire pour réaliser vos rêves. Il y a certaines personnes qui vous critiqueront dans le but de vous éteindre. Et vous devez avoir la capacité de repérer ces personnes-là. Et il faut savoir qu'il y a des critiques que certaines personnes font et que si vous analysez, vous allez voir que ce sont des critiques qui sont là pour vous aider à vous améliorer, pour vous aider en fait à révéler en fait le meilleur de vous, à révéler en fait les trésors qui sont en vous, afin que vous puissiez grandir, vous déployer et tendre vers une des meilleures versions de vous, afin que vous puissiez vraiment manifester la vie que vous méritez tant. Alors, je vais partager avec vous quelques indices qui vous permettront de repérer les critiques constructives et les critiques négatives et destructrices. D'accord, j'ai pris des notes. Vous devez savoir que lorsqu'une personne est en train de vous faire des remontrances ou bien des critiques euh, euh, positives qui sont censées vous aider à devenir meilleur, vous allez remarquer ceci. Vous allez voir que cette critique est objective et elle est centrée sur votre amélioration. C'est-à-dire que c'est une critique constructive qui a le but de vous voir réussir. C'est une critique qui a le but de vous voir vous améliorer. Vous voyez? Et elle se concentre en fait sur des aspects spécifiques et pratiques. La personne qui sera en train de vous faire cette critique vous dira exactement, voilà, c'est ceci que j'ai vu, voilà, c'est ça que j'ai vu, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que tu peux faire pour pouvoir t'améliorer. Voilà, ça c'est un indice. Vous allez aussi remarquer que la plupart des personnes qui font des critiques constructives, elles le font sur un ton respectueux et bienveillant. La personne qui donne une critique constructive se soucie vraiment de vous. Elle se soucie vraiment de vous et de votre bien-être. C'est le pourquoi elle va employer un ton respectueux, un ton bienveillant. C'est avec ce ton-là qu'elle vous dira, en fait, ses critiques dans le but de vous améliorer toujours. Ok? Et ensuite, la personne vous fera des propositions. J'ai eu à le dire tantôt. Elle vous fera des propositions. Elle vous dira, voilà ce que tu peux faire pour t'améliorer. Voilà ce que tu as fait, c'est bien, mais tu peux t'améliorer. Voilà ce que tu peux faire maintenant.
tu peux faire ceci. C'est ça, une critique constructive. Maintenant, vous devez savoir que je vais vous donner un exemple de critique constructive que j'ai noté. Je vois que tu as bien bossé sur ce projet, mais peut-être que tu pourrais prendre un petit temps pour vérifier les détails avant de le soumettre. Peut-être qu'en consacrant 1 heure à relire ton travail, tu éviterais quelques petites erreurs. Qu'en penses-tu? Vous voyez, ça c'est une critique constructive. Maintenant, nous allons passer aux critiques non constructives, aux critiques négatives que certaines personnes font dans le but de vous voir briser, dans le but de vous stopper dans vos ambitions. Je vais vous donner maintenant quelques indices. Vous devez savoir que très souvent, la plupart des personnes qui font des critiques négatives et non constructives, ce sont des personnes qui ne font que projeter leur mal-être intérieur. Ce sont des personnes qui sont mal en elles. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à accomplir des choses dans leur vie. Et qui, quand elles voient les autres en train de réaliser des choses, ça vient en fait réveiller des choses en elles. Ça vient en fait leur rappeler qu'elles ne sont pas capables. Elles n'ont pas le courage de pouvoir se mettre en avant. Elles n'ont pas le courage de pouvoir poursuivre leurs rêves. Donc, quand elles vous voient, vous, avoir ce courage-là, d'être vous, d'oser être vous, d'oser vous mettre en avant pour réaliser leurs rêves, ça les énerve. Ça les frustre. Elles se disent, mais vous vous prenez pour qui, en fait, pour vouloir réaliser vos rêves? Donc, ça vient, en fait... Ces personnes-là, en fait, je pense que quand elles vous voient, ça leur rappelle en fait qu'elles n'ont pas le cran, qu'elles n'ont pas le courage. Et ça les énerve. Et moi, je pense que ce qu'elles pourraient faire, c'est de vous approcher pour vous demander comment tu arrives à faire. Comment vous arrivez à faire? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'apprendre vos techniques? Parce que moi aussi, j'ai des rêves, mais je n'ose pas. Normalement, c'est comme ça que ces personnes-là devraient agir. Mais elles préfèrent en fait critiquer abusivement. Elles préfèrent en fait rester en fait dans cette inaction, dans ce manque de confiance en elles et maintenant de projeter cela sur les autres, de projeter leur mal-être sur les autres. Ok? Donc, il faut savoir que la plupart des personnes qui font des critiques non constructives, elles ont un ton dévalorisant et agressif. La manière dont elles vont vous faire la critique est formulée pour blesser. La manière dont leur critique est formulée a pour but de vous briser, a pour but de vous blesser. Le ton est souvent dur, sarcastique. Et ce que vous devez voir aussi, c'est que la plupart de ces personnes-là, quand elles font des critiques, il y a l'absence d'encouragement. Ça, ce sont des signes. Si vous avez bien compris, au niveau des critiques constructives, j'ai à vous dire que quand une personne qui fait des critiques constructives le fait dans le but de vous voir réussir et vous améliorer. Et cette personne emploie un ton encourageant. Mais une personne qui fait des critiques non constructives va employer un ton agressif, un ton méprisant, un ton censé vous voir ruiner, censé vous voir souffrir. Ok? Et elle ne vous donnera pas en fait des solutions pour que vous puissiez vous améliorer, non. Elle se concentrera seulement à vous critiquer. Voilà. Donc, voilà, j'espère vraiment que ces indices que j'ai eu à donner vous permettront vraiment de repérer, de faire la différence entre les critiques constructives et les critiques non constructives. Alors, il faut savoir que pour mes activités entrepreneuriales, j'ai une école qui forme dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion d'exploitation agricole, de la gestion de projets. J'ai aussi une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Et j'ai aussi une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Je vous invite à faire un tour au niveau de la description. Vous verrez des liens qui vous permettront d'en savoir encore plus davantage. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci et on se dit à bientôt. Bye!